Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on a une nouvelle rumeur par rapport à WrestleMania 39, Roman Reigns, Cody Rhodes et The Rock. Et à côté de ça on a une grosse mise à jour par rapport à Sasha Banks qui apparemment va quitter la WWE pour se diriger vers le Japon et la New Japan. Mais d'abord comme d'habitude on démarre avec quelques brèves. Et on démarre avec une très bonne nouvelle car pour info, la WWE vient d'annoncer que John Cena sera présent au dernier SmackDown de 2022 le 30 décembre prochain à Tampa en Floride. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Charlotte Flair car d'après le média américain Wrestling Observer, la WWE aurait commencé à préparer les plans pour le retour de Charlotte Flair et donc son retour sur les rings serait imminent. Et à côté de ça, ça fait plusieurs semaines qu'on a Charlotte Flair qui nous tease sur son compte Instagram en postant des photos qui font clairement comprendre qu'elle va bientôt être de retour. Et au cas où vous avez raté le dernier épisode de AEW Rampage, alors pour info, il faut savoir que lors du main event, on a eu le droit à des débuts, car on a l'ancienne superstar de NXT, Trent Seven, qui a fait ses débuts à la AEW afin d'affronter Orange Cassidy. On passe aux news et on démarre avec une info par rapport à un membre de la famille Anoa'i, la famille dont fait partie Roman Reigns, les Usos, etc. Vous savez que c'est une famille légendaire dans le monde du catch et pour info, il y a un nouveau membre de cette famille qui s'est lancé dans l'entraînement pour devenir catcheur. Il s'agit de Zilla Fatou. Et pour info, Zilla Fatou n'est nul autre que le fils de Umaga. Donc il y a quelques jours, Zilla Fatou a annoncé qu'il rejoint l'école de la Reality of Wrestling. Et pour info, la Reality of Wrestling, c'est une fédération qui appartient à Booker T. Et donc c'est une petite fédération indépendante qui a sa propre école de catch. Et donc je vous avoue que j'étais curieux par rapport à Zilla Fatou car je ne connaissais pas grand chose sur lui. Donc j'ai effectué quelques recherches en ligne et j'ai trouvé une interview qui est disponible sur YouTube et qui a été tournée il y a quelques semaines. Et donc lors de cette interview, on en apprend un petit peu plus sur Zilla Fatou. Et pour info, il a 22 ans et il vient juste de sortir de prison en mars 2022 après 6 années d'emprisonnement. Et donc dans cette interview, Zilla Fatou explique qu'il a eu une adolescence assez difficile, notamment après le décès de son papa. Il a commencé à se battre, il a eu plusieurs bagarres et il a également participé à des vols, ce qui fait qu'il a commencé à faire des allers-retours en prison à partir de 12-13 ans. Et à 16 ans, il a été placé en prison pour 10 ans. Mais au final, il a été libéré au bout de 6 ans, j'imagine, pour bonne conduite. Donc il est sorti de prison en mars 2022 et dorénavant, il tente de se relancer. Donc bien entendu, on lui souhaite bonne chance. Et donc au niveau de l'arbre généalogique, comme je vous l'ai dit, Zilla Fatou est le fils de Umaga. Et donc je rappelle que Umaga était le frère de Rikishi, ce qui veut dire que Zilla Fatou est le cousin direct des Usos. Maintenant attention parce que j'ai déjà les personnes qui me demandent bon, quand est-ce qu'il va signer à la WWE? Mais je répète qu'il vient juste de démarrer son entraînement il y a quelques jours et qu'il vient juste de sortir de prison, donc actuellement il n'a sûrement aucune base et il démarre de zéro. Donc bien entendu, il faut plusieurs mois, voire même plusieurs années avant de devenir catcheur et ensuite il faut s'entraîner sur le circuit indépendant. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, il pourrait rejoindre la WWE. Car à côté de ça, j'ai eu plusieurs personnes qui ont dit qu'il ne pourrait jamais aller dans une grande fédération vu qu'il a fait de la prison. Mais il faut savoir qu'il y a plein de grandes superstars qui ont fait de la prison et qui ensuite sont devenus des superstars à la WWE. On peut citer par exemple R-Truth ou encore Booker T. On enchaîne avec une news par rapport à NXT, car pour ceux qui ne regardent pas NXT, il faut savoir que ça fait plusieurs mois que la WWE envoie des superstars du roster principal, donc des superstars de Raw ou de SmackDown à NXT, afin d'avoir des petites storylines, des petites rivalités, parfois même juste pour un match ou deux. Et en gros, l'objectif de la WWE est d'essayer d'aider NXT à remonter les audiences et également aider les nouveaux talents en les faisant travailler avec des talents expérimentés. Et donc justement, mardi dernier, lors du show hebdomadaire NXT, nous avons le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods qui étaient à NXT, afin de défier les champions par équipe de NXT, les Pretty Deadly. Du coup, le match a eu lieu hier soir lors du pay-per-view NXT Deadline, et pour info, les New Day ont remporté le match, ce qui veut dire que les New Day sont les nouveaux champions par équipe de NXT. Et donc justement, après le pay-per-view, on avait une conférence de presse de Shawn Michaels, qui nous a expliqué qu'il est très heureux de pouvoir travailler avec le New Day, mais il ne sait pas à quel point il pourra les utiliser. Par contre, il a clairement expliqué que le New Day sont toujours des superstars de SmackDown qui sont juste de passage à NXT. On enchaîne avec une grosse mise à jour par rapport à William Regal, car la semaine dernière, je vous expliquais qu'il y avait des rumeurs par rapport à William Regal qui souhaiterait quitter la AEW pour retourner à la WWE. Et bien sachez que depuis entre-temps, ça a été confirmé. Et donc dorénavant, on sait que William Regal va bien quitter la AEW.
et qu'il va bien retourner dans la fédération de Stephanie McMahon. Et donc cette semaine, c'est Tony Khan qui nous a expliqué la situation lors de la conférence de presse pour le pay-per-view ROH Final Battle. Et donc Tony Khan nous a expliqué que vers le mois d'octobre, William Regal a contacté la vice-présidente de la AEW, Megha Parek, afin de lui demander de ne pas renouveler son contrat AEW et même de le libérer de son contrat actuel. Et du coup, Megha Parek a informé Tony Khan. Et là, Tony Khan nous a confié que c'était une période assez difficile pour lui entre AEW All Out et Full Gear, car d'un côté il y avait cette bagarre en coulisses après AEW All Out, d'un autre côté il y avait William Regal qui souhaitait quitter la fédération, et à côté de ça, Tony Khan nous a expliqué qu'au même moment, sa maman a eu 2 crises cardiaques, donc forcément elle n'allait pas bien, les médecins ont découvert un problème au niveau de son cœur, et elle a dû subir une grosse opération. Et donc Tony Khan nous explique qu'un jour où il était à l'hôpital, il a eu une première conversation par téléphone avec William Regal, et ensuite ils se sont vus en vrai, ils ont eu une longue conversation, et donc là William Regal a expliqué à Tony Khan qu'il souhaite retourner à la WWE pour plusieurs raisons, mais notamment pour pouvoir coacher son fils, Charlie Dempsey, qui est un catcheur du côté de NXT. Et donc là, Tony Khan explique que vu la situation dans laquelle il était avec sa mère, bien entendu, il ne pouvait pas empêcher les réunions entre un père et un fils. Donc au final, Tony Khan a accepté de libérer William Regal de son contrat, et il a expliqué que le contrat de William Regal va prendre fin vers fin décembre. Donc William Regal va bien retourner à la WWE en tant que coach en coulisses, et d'après les médias américains, il devrait être de retour à la WWE dès début janvier, dès la première semaine de janvier 2023. Mais par contre, Tony Khan lui a demandé quelque chose en retour. Tony Khan a accepté de libérer William Regal de son contrat pour qu'il retourne être coach à la WWE, mais par contre William Regal n'aura pas le droit d'apparaître à la télévision, à la WWE, pendant toute l'année 2023. Donc c'est assez logique parce que Tony Khan a énormément investi en William Regal ces derniers mois, il l'a mis en avant chaque semaine à la télévision, il lui a donné un très gros rôle. Du coup, Tony Khan a accepté la demande de William Regal, mais il lui a juste demandé de ne pas apparaître à la télévision pendant 1 an environ du côté de la WWE. Et du coup, les deux parties se sont entendues, ils se sont mis d'accord. Donc c'est vraiment une bonne décision pour les deux camps. On continue avec une petite remarque par rapport à Asuka, car je ne sais pas si vous la suivez sur Twitter, mais il faut savoir que Asuka n'arrête pas de teaser un potentiel changement de personnage, et ces derniers jours, elle nous poste pas mal de photos de son ancien personnage qu'elle interprétait au Japon, Kana de Murder Clown. Et donc ces derniers jours, depuis sa défaite à Raw, Asuka poste des photos avec le maquillage de Kana sur Twitter, et elle nous dit d'ailleurs qu'elle va changer. Elle a même posté un message où elle dit goodbye, apparemment à son ancien personnage et à son ancienne carrière. Donc situation à suivre par rapport à Asuka pour voir si elle va évoluer ces prochaines semaines du côté de Raw. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Roman Reigns et Drew McIntyre qui sont tous les deux blessés. Et en gros, c'est le média américain Wrestling Observer qui nous a informé cette semaine qu'ils souffrent tous les deux de la même blessure. Il s'agit d'un tympan perforé pour Roman Reigns et pour Drew McIntyre, et les deux auraient subi la blessure lors du Survivor Series War Games. Mais pour info, derrière, nous avons le journaliste Dave Meltzer qui nous précise que c'est une blessure mineure, et les deux superstars devraient être très bientôt de retour. Et depuis, la WWE nous a confirmé que Roman Reigns sera présent au prochain SmackDown vendredi. Puis on enchaîne avec une autre rumeur par rapport à WrestleMania 39 et Roman Reigns, car la semaine dernière je vous avais expliqué que la WWE réfléchit à des plans pour le Royal Rumble, et l'une des idées évoquées en coulisses serait que The Rock participe au Royal Rumble et qu'il remporte même potentiellement le match pour défier Roman Reigns à WrestleMania. Mais cette semaine, nous avons le média américain Wrestling Observer qui nous a informé qu'apparemment il y aurait des discussions en coulisses par rapport à un autre plan. Et ce plan serait que Roman Reigns défende ses 2 titres, donc qu'il ait 2 matchs à WrestleMania 39, potentiellement un la première nuit et un autre la deuxième nuit, et chacun de ces matchs serait pour un titre, donc un match pour le titre WWE et un autre match pour le titre universel. Et si ce plan a lieu, à l'heure actuelle, ces 2 adversaires potentiels seraient Cody Rhodes et The Rock. Et donc le journaliste Dave Meltzer nous précise que dans cette option, l'idée serait que Cody Rhodes remporte le Royal Rumble pour défier Roman Reigns pour l'un de ses titres, et à côté de ça, quelques semaines plus tard, on aurait également The Rock qui débarquerait pour défier Roman Reigns pour son autre titre. Mais attention, je le répète, le journaliste Dave Meltzer précise clairement qu'à l'heure actuelle, ce ne sont que des discussions en coulisses, rien n'a été confirmé, il n'y a aucune décision qui a été réellement prise par rapport à WrestleMania 39, donc tout peut changer d'ici là.
pour le moment on ne sait pas exactement ce que va faire Roman Reigns lors de WrestleMania l'année prochaine. Et donc on enchaîne avec une grosse mise à jour par rapport à Sasha Banks, et ça a eu lieu en plusieurs étapes cette semaine. Donc d'abord, début de semaine, nous avons le média américain PW Insider qui nous a informé que d'après leurs sources, Sasha Banks va être présente lors de Wrestle Kingdom le 4 janvier prochain. Alors pour info, Wrestle Kingdom, en gros, c'est le WrestleMania de la New Japan, et la New Japan, c'est la fédération numéro 1 au Japon. Et donc PW Insider nous indique que Sasha Banks sera présente au show le 4 janvier prochain à Tokyo. Par contre, ils ne savent pas si elle va apparaître à l'écran ou pas, ils ne savent pas si elle va catcher ou pas, mais ce qu'ils savent en tout cas, c'est qu'elle ne vient pas par elle-même, elle n'a pas acheté un billet au show, elle ne vient pas en tant que fan, mais c'est bien la New Japan apparemment qui a contacté Sasha Banks pour l'amener à Wrestle Kingdom 17. Donc ça c'était les premiers détails qu'on avait de la part de PW Insider, et ensuite on a Fightful qui nous a donné également une petite mise à jour, et Fightful nous a informé que un peu plus tôt cette année, on a la convention WrestleCade qui ont tenté de booker Sasha Banks pour un show de catch, et à la base les négociations se passaient bien, mais d'un coup, le management de Sasha Banks a informé WrestleCade qu'au final, Sasha Banks accepte les booking catch qu'à partir du 1er janvier 2023. Donc Fightful nous indique que potentiellement ça voudrait dire que Sasha Banks va être agent libre à partir du 1er janvier 2023, ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, elle pourrait en effet apparaître lors de Wrestle Kingdom. Et bien depuis ces dernières 24 heures, nous avons une nouvelle mise à jour de la part du Wrestling Observer, et cette fois-ci, Dave Meltzer nous confirme que Sasha Banks va bien être présente à Wrestle Kingdom et qu'elle va même apparaître lors du show, et ce n'est pas tout. Dave Meltzer nous explique que la New Japan n'est pas passée par la WWE pour effectuer le deal, car certaines personnes se demandaient si la WWE avait donné une autorisation spéciale à Sasha Banks, un petit peu comme c'est le cas pour Shinsuke Nakamura, qui va apparaître à la Noah début janvier afin d'affronter le Great Muta. Mais Dave Meltzer nous confirme que d'après ses sources, ce n'est pas le cas, la New Japan n'est pas passée par la WWE, ils étaient en contact directement avec Sasha Banks, et du coup Dave Meltzer nous explique que si le booking n'est pas bloqué par la WWE, ça veut sûrement dire qu'en effet, Sasha Banks va être agent libre d'ici là, et qu'elle va sûrement être agent libre à partir du 1er janvier 2023. Mais attention, Dave Meltzer ajoute deux précisions, et la première, c'est que Sasha Banks n'a pas encore signé de contrat avec la New Japan, elle aurait uniquement un accord verbal pour apparaître à New Japan Wrestle Kingdom, mais également pour plusieurs autres dates. Donc apparemment, Banks est déjà entendu avec la New Japan pour plusieurs apparitions. Mais par contre, du coup, comme pour le moment, elle n'a pas encore signé de contrat officiellement, Dave Meltzer nous explique que tout peut changer, et qui sait, peut-être que d'ici le 1er janvier, la WWE va réussir à la convaincre de signer un nouveau contrat avec eux. Et donc c'est intéressant parce que depuis leur embrouille avec la WWE, personne ne sait ce qui se passe par rapport au contrat de Sasha Banks et de Naomi. On n'avait littéralement aucune info par rapport à leur contrat, et on ne savait pas si elles étaient agents libres ou pas. Donc apparemment pour Sasha Banks, elle pourrait être agent libre à partir du 1er janvier 2023. Mais par contre, nous n'avons toujours aucune info par rapport à Naomi. Donc voilà, c'est tout pour les news, et si vous avez kiffé, je compte sur vous pour aller faire un tour sur la toute nouvelle boutique Catch Club, sur laquelle vous avez plein de nouveaux merch et plein de nouveaux items. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!